Valeur actuelle, valeur région. Encore ce sujet qui revient toujours. J'ai immédiatement pensé à Samuel Paty, un professeur insulté et menacé par le père d'un élève qui l'avait puni. Dans les Bouches-du-Rhône, un parent d'élève s'est introduit dans l'école primaire de son enfant pour insulter et menacer son enseignant. Les autres parents dénoncent l'insécurité régnant dans l'établissement scolaire. J'aimerais bien savoir lequel c'est quoi. Ah, c'est à Martigues, putain. Pas du tout à Marseille. Ce professeur a eu peur pour sa vie en février dernier, peu avant le début des vacances d'hiver. Dans les Bouches Dans les Bouches-du-Rhône, cet enseignant de l'école primaire Henri Tranché à Martigues, d'accord. Non, mais je sais pas pourquoi j'avais lu Marseille là. Donc à Martigues, ok, a été insulté et menacé par le père d'un élève qu'il avait osé punir. Comme le relate BFM TV lundi 6 mars, le fonctionnaire aurait aperçu cet enfant âgé d'une dizaine d'années proférer des insultes dans la cour de l'école. En punissant, le professeur a notamment écrit un mot aux parents, de quoi visiblement déclencher la colère du père. Ok, ok. Une plainte déposée dès le lendemain, le père de l'élève puni n'a pas hésité à forcer le portail de l'école pour tenter de parler à l'enseignant. L'individu s'est alors introduit sur le terrain de sport, proférant des insultes et des menaces à l'encontre du professeur. Se sentant en danger, ce dernier a tenté de garder l'homme à distance avant que la police arrive sur place et interpelle l'agresseur. J'ai immédiatement pensé à l'affaire Samuel Paty, a déploré l'enseignant à BFM TV. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours. Une crainte pour la sécurité. Les autres parents d'élèves sont choqués par cette agression. Des pancartes ont également été accrochées en soutien à la victime. Certains parents ont demandé à la mairie de sécuriser l'accès à l'école. Le portail de l'établissement sera en effet constamment ouvert. De même, pour d'autres portes du côté de la cantine dont les digicodes ne fonctionnent pas, deux mères de famille ont déploré auprès de BFM TV. Nos enfants et nos enseignants ne sont pas en sécurité. Il faut que la mairie puisse agir rapidement. Contactés par BFM TV, la mairie de Martigues et l'Académie de Aix-Marseille n'ont pas répondu. C'est étonnant. J'essaie de me faire une raison de me dire ouais, les Bouches-du-Rhône, c'est la zone la plus grand remplaçante, enfin en tout cas pas mal la Provence, mais énormément les Bouches-du-Rhône. Je me dis bon, on a pris l'habitude, puisque maintenant en fait de toute façon ils sont en train de répartir en Bretagne, mais en fait c'est vraiment la pire des zones quoi. À l'Île-de-France quoi aussi. Et donc pour compléter ce sujet-là, un article de F de Souche qui va bien corréler. Samuel Paty, est-ce un cas isolé? Selon l'IFOP, 39% des enseignants en REP ont déjà été menacés ou agressés pour des motifs identitaires ou religieux par des élèves ou parents contre 15%. Énormément. Sondage IFOP, Observatoire des enseignants face à l'expression du fait religieux, volet 2, les atteintes à la laïcité et les tensions religieuses à l'école. Alors que le meurtre d'une professeure à Saint-Jean-de-Luz, 22 février, vient de bouleverser une communauté éducative encore traumatisée par l'assassinat de Samuel Paty, ce drame a mis en évidence un problème de fond souvent sous-estimé, les différentes violences auxquelles sont confrontés les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l'Observatoire des enseignants face à l'expression du fait religieux, l'IFOP et la revue Écran de veille publient aujourd'hui des données permettant d'avoir une idée de l'ampleur d'un type précis d'agression, celle liée à des tensions religieuses ou identitaires, mais aussi des différentes atteintes à la laïcité auxquelles les enseignants sont exposés dans l'enceinte de leur établissement. Réalisée avant le drame de Saint-Jean-de-Luz auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 enseignants du primaire et du secondaire, cette enquête montre que les professeurs victimes d'agressions à la suite de tensions religieuses ou identitaires avec les élèves parents sont loin d'être des cas isolés et que ces tensions s'inscrivent dans un contexte de poussée du fait religieux en milieu scolaire, qui se manifeste par une hausse significative des atteintes à la laïcité dont nombre ne semblent pas être recensés par le ministère. Des points clés. Enfin, les points clés. Un cas pas si isolé. Nombre d'enseignants ont déjà été agressés par des raisons identitaires religieuses, notamment en REP. 2. Un climat d'insécurité culturelle qui s'inscrit dans une poussée très nette du religieux en milieu scolaire. 3. La plupart des atteintes à la laïcité ne sont pas signalées au-delà du chef d'établissement. Et 4. Vers une laïcité McDo. Des jeunes enseignants favorables à un assouplissement des règles pour encadrant les tenues religieuses des élèves. Ah oui, tellement ils sont. Eh oui, la pression, hein, ça marche, hein. C'est dingue. Un climat d'insécurité culturelle qui s'inscrit dans une poussée très nette du religieux au milieu scolaire, surtout dans le public. Le nombre d'enseignants rapportant le port de tenues religieuses est par exemple en forte hausse, 63%, plus 23 points depuis décembre 2020. Bien sûr, bien sûr c'est des tenues juives, bouddhistes ou catholiques, hein, parce que là, ils mettent ça, quoi. Le signe d'un changement de point de vue, deux enseignants de moins de 30 ans sur 3, 62% contre 40% en moyenne, estiment que les élèves doivent pouvoir venir dans les tenues qui leur conviennent. Quel...
Bah, je suis désespéré, quoi. J'ai envie de chialer, putain, le pays il part en couille, quoi. Tout va être perdu, quoi. Putain, mais j'étais tellement fier d'être français, putain, quand je me rappelle quand j'avais 15 ans. Je voyais que je pouvais dire n'importe quoi et être libre, quoi. C'était tellement insouciant, quoi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire monter cette information et à aimer, à partager, parce que c'est toujours voilà, important de voir, de faire face à cette réalité incroyable du pays qui part, qui disparaît, quoi. Notre pays disparaît.